On va commencer simplement par l'objectif, ok? Quel est l'objectif de cette formation? Il s'agit d'une formation comportant deux volets. Un volet lutte incendie et un volet évacuation. Concernant la lutte incendie, vous allez apprendre à agir rapidement et efficacement sur un départ de feu. Et ensuite, comment choisir et utiliser de manière judicieuse un moyen de lutte adéquat afin de procéder à une extinction en toute sécurité. Et dans le volet évacuation, on va simplement parler de comment alerter les secours. On va parler des consignes de sécurité inhérentes à un établissement. Vous allez également maîtriser les procédures d'évacuation en intégrant les rôles et les missions des guides-fils, des serre-fils et des responsables d'évacuation. Et pour finir, vous allez simplement devenir un acteur de la prévention dans votre entreprise. Parce que le but de cette formation, c'est de tout faire pour que vous n'agissez jamais pour éteindre un feu. Le meilleur équipier de première intervention, c'est celui qui va jamais éteindre le feu. Vous allez tout faire au quotidien pour prévenir un début de feu. Parce que c'est ça votre rôle, ok? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipier de première intervention que vous allez devenir aura peut-être 1% de son temps, sans le souhaiter, ou moins d'1%, où vous allez agir pour combattre un début de feu. Qu'allez-vous faire les 99% de votre temps général en entreprise? Il faut changer ou bien modifier le comportement de vos collègues. Vous allez tout faire pour que aucun feu n'apparaisse en entreprise. Vous allez être un acteur de la prévention. Vous allez leur dire par exemple ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et vous allez être chargé de faire remonter les informations à la hiérarchie, par exemple à votre comité de sécurité et de santé au travail. Très bien, alors rentrons dans le vif du sujet. Pour commencer, il y a une différence importante entre un feu et un incendie. Ok? Un feu est différent d'un incendie. Un feu, c'est tout ce qui est contrôlable. Simplement. Par exemple, un feu de bois, vous êtes assis autour, vous le contrôlez. Un feu de gazinière, vous cuisinez tranquillement parce que vous contrôlez ce feu. Si vous avez fini votre cuisine, vous éteignez l'arrivée de gaz depuis la gazinière et vous fermez votre bouteille de gaz butane. Donc, c'est tout ce qui est contrôlable le feu. Avec quoi on combat le feu en entreprise? Avec les moyens de première intervention. Simplement, ok? Les moyens de première intervention, ce sont les extincteurs, ce sont les robinets d'incendie armé, RIA, des couvertures anti-feu, il y a également des bacs à sable, etc., etc. Et qui utilise ces moyens de première intervention? Ce sont les équipiers de première intervention. Voilà pourquoi vous suivez cette formation. C'est pour utiliser les moyens de première intervention afin de combattre le feu s'il venait à naître. Mais 99% de votre temps, rappelez-vous, c'est la prévention de ce début de feu. Vous allez tout faire pour que jamais un feu ne naisse dans votre entreprise. On est d'accord? Donc, le feu, c'est quelque chose de contrôlable. Avec quoi on combat le feu? Avec les moyens de première intervention. Ce sont les équipiers de première intervention que vous allez être qui vont être chargés de combattre les débuts de feu. Par contre, un incendie, c'est quelque chose d'incontrôlable dans le temps et dans l'espace. C'est un feu qui a échappé au contrôle de l'homme finalement. Et de ce fait, il change de nom. Il devient incendie. Incendie. Et il y a des gens qui sont payés pour combattre les incendies. Ce n'est pas vous. Il y a des gens qui sont payés pour combattre les incendies. C'est qui? Ce sont les sapeurs-pompiers. Simplement, on est d'accord. Ça s'appelle également la deuxième intervention. La deuxième intervention. De ce fait, vous êtes équipier de première intervention. Vous allez tout faire pour que jamais un feu ne naisse. Et si le feu venait à naître, vous allez le combattre
et l'éteindre rapidement avant qu'il se transforme en incendie. Parce que vous n'êtes pas payé pour combattre les incendies. Ce sont les sapeurs-pompiers, encore appelés la deuxième intervention. Dans certaines entreprises, ils ont des équipiers de seconde intervention. C'est des mini sapeurs-pompiers d'entreprise qui sont capables d'effectuer une extinction d'un feu beaucoup plus grand, qui sont capables de contenir un incendie, qui sont capables d'effectuer des reconnaissances sous aérie ou bien d'effectuer des sauvetages. Donc tout ceci, c'est très important, les équipiers de seconde intervention, parce que ça ne laisse pas de répit au feu justement ou à l'incendie avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Donc, feu est différent des incendies. S'il y a un incendie chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vous lancez l'évacuation et en même temps, vous alertez les secours. Là, on le verra beaucoup plus haut dans la formation. Mais vous, c'est ici. Jamais un feu. Jamais un feu ne doit naître dans votre entreprise. On est d'accord pour ça? Très bien. Donc, ce qu'il faut savoir simplement, c'est que la sécurité incendie a deux étapes. On a l'étape prévention, comme je vous disais, avec un petit p ici, prévention, et on a la prévision. OK? La prévention, je vous ai dit, c'est de tout faire pour que jamais un feu ne naisse dans votre entreprise. La prévention, c'est 99% de votre temps, parce qu'il n'y a pas de feu à chaque fois que vous allez au bureau, pas du tout. Donc, vous avez 99% de votre temps pour faire de la prévention. C'est très important, c'est le maximum. Je vous ai dit, le meilleur équipier de première intervention, c'est celui qui fera jamais d'extinction. Franchement, ça ne sert à rien de le souhaiter. Oh, j'ai bien envie d'utiliser un extincteur, j'ai bien envie de faire ça. Non, pas du tout. Vous êtes là pour modifier le comportement du travailleur. OK? Et la deuxième étape dans la prévention des incendies, c'est la prévision. Le chef d'entreprise prévoit les moyens de lutte adaptés aux risques de l'entreprise. Vous allez avoir des extincteurs, des RIA, des couvertures anti-feu, des systèmes de sécurité incendie pour justement détecter de manière précoce ces débuts de feu et agir tout de suite pour que le feu ne se propage pas et ne devienne pas un incendie. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez deux étapes dans la prévention des incendies. La prévention elle-même avec un petit p et la prévision, encore appelée l'action pour certains. Est-ce que vous comprenez? J'espère que oui. Nous démarrons assez fort et j'aimerais que vous restiez avec nous. Alors, pourquoi on met en place une prévision? Parce que le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Et ça, le triangle du feu va bien nous l'expliquer. Ici, nous avons le triangle du feu. OK? Nous avons le combustible, le comburant et l'énergie d'activation. OK? Et les trois éléments donnent la combustion. Donc, le feu. Ici. Et les trois éléments donnent la combustion. Donc, c'est-à-dire le feu. Il faut nécessairement ces trois éléments pour qu'il y ait un feu. Est-ce que vous comprenez? Le combustible, c'est tout ce qui brûle. Bois, papier, tissu, essence, gasoil, tout ce qui est capable de brûler. Le comburant par excellence, c'est l'air et particulièrement l'oxygène qui se trouve dans cet air. OK? Donc, nous avons constamment du combustible, nous avons constamment de l'air autour de nous. Et l'énergie d'activation, c'est la source de chaleur, donc cette petite flamme qui va venir créer la combustion. Donc, il faut systématiquement ces trois éléments pour qu'il y ait un feu. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons constamment des matériaux capables de brûler autour de nous,
Donc, bois, papier, tissu, gasoil, etc. Par exemple, dans ce bureau, nous avons des rideaux ici, nous avons des livres, etc. Même mes vêtements sont capables de brûler. Et nous avons de l'air tout autour de nous. Et en particulier, comme je vous disais, l'oxygène présent dans l'air. L'énergie d'activation, c'est cette source de chaleur. Pourquoi le risque zéro n'existe pas? Même si la prévention va être mise ici, on ne peut pas contrôler l'homme. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas que l'homme. On va bien le voir dans les causes des incendies. OK? Les 3 grandes causes des incendies. Nous avons les causes naturelles, humaines et dues à l'emploi des énergies. Alors, les causes naturelles, nous avons le soleil, la foudre, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire contre le soleil et la foudre? On peut rien. Vous êtes en entreprise, foudre, bouffe, et il y a un feu dans votre parking ou ailleurs. Il faut forcément agir. Donc, le risque zéro n'existe pas. Et ici, les causes humaines, 90% des incendies, parce qu'on ne peut pas contrôler l'homme. Vous allez tout dire. Par exemple, interdit de fumer dans une station, interdit de manipuler son téléphone pendant qu'on vous sert le carburant. Il y aura toujours quelqu'un pour fumer. Il y aura toujours quelqu'un pour manipuler son téléphone dans une station, etc. Pourquoi? Parce que dans les causes humaines, vous avez l'ignorance. Vous avez la malveillance. Vous avez la négligence. C'est compliqué en fait. On ne peut pas contrôler l'homme. Par exemple, au Gabon, 99% des feux sont d'origine électrique. Les gens ne savent pas qu'il faut refaire leur système électrique qui date des années de l'indépendance, par exemple, ou bien des années 70, du boom pétrolier et du boom de la construction au Gabon. Donc, ces installations électriques qui datent des années 70, 80, 90 ont plus de 30 ans aujourd'hui. Elles n'ont jamais été changées. Le câblage, il est différent de celui de maintenant. On est d'accord qu'un câble de maintenant est beaucoup plus résistant qu'un câble d'il y a 30 ans. Et même avec la durée de ce câble, les 2 fils qui sont à l'intérieur, qui sont censés ne pas se toucher, ils ont séché, ils s'effritent. Si vous avez également des insectes, des cafards, des rats, etc., tout ceci crée un gros risque incendie. Voilà pourquoi on dit le risque zéro n'existe pas, parce qu'il y a l'ignorance. Qu'est-ce qu'on peut faire contre l'ignorance? Il ignore l'utilisation abusive de multiprises. Les gens ne savent pas. Ils ont construit une maison à l'époque, il n'y a pas assez de prises murales, d'où l'utilisation des multiprises abusives. Pareil pour l'entreprise. Les gens utilisent énormément des multiprises. Qu'est-ce qu'il faut faire contre ça? On ne peut rien. Donc, le risque zéro n'existe pas. Ce n'est pas possible de contrôler l'homme. Ce n'est pas possible. On est d'accord? Et ensuite, nous avons dû à l'emploi des énergies. La fermentation, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On ne peut rien. Vous êtes d'accord que l'énergie d'activation, c'est toute source de chaleur pouvant créer la combustion. Maintenant, on va passer au comburant, ici. Je vous ai dit que le comburant par excellence, c'est l'air. En particulier, l'oxygène présent dans l'air. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons dans l'air 78% d'azote, 21% d'oxygène, du dioxygène si vous voulez, et 1% de gaz rare. OK? 78% d'azote, 21% de dioxygène et 1% de gaz rare. Voici la composition de l'air. Ce qui va nous intéresser ici, c'est les 21% du dioxygène. L'oxygène présent dans l'air, justement, va nourrir la flamme. D'ailleurs, quand vous avez une bougie allumée et que vous mettez un bocal dessus, il n'y a plus de feu. Et de même, quand vous êtes en train d'effectuer un feu de bois, vous soufflez sur le bois, la flamme s'active. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait du comburant un élément important lors des extinctions des feux par les sapeurs-pompiers. C'est important, la gestion du vent. OK?
Bonjour, je m'appelle Steven Bekale et aujourd'hui je veux simplement vous parler de la formation équipier de première intervention de Bex Consulting Gabon en e-learning, c'est-à-dire à distance. Vous pouvez la suivre depuis chez vous, depuis votre bureau, depuis votre entreprise, etc. C'est fini les dépenses liées à la logistique, liées au petit déjeuner des stagiaires, liées au transport et au déplacement, etc. C'est fini les dépenses et le stress liés à toute cette logistique. Aujourd'hui, je vous présente la meilleure formation équipier de première intervention au Gabon. Vous avez 80% e-learning et à l'issue de cette formation e-learning, vous avez droit à un certificat immédiatement. Les 20% restants, c'est à l'issue d'un rendez-vous que nous prendrons dans votre entreprise avec vos responsables d'entreprise et de sécurité afin d'effectuer une visite de sécurité dans votre entreprise, tester tous les moyens de secours de votre entreprise, vous donner des conseils à chaud immédiatement, effectuer des exercices sur feu réel avec utilisation des extincteurs, fuite de gaz enflammé, etc. Et pour finir, tous les apprenants sont redirigés sur un forum de professionnels pour maintenir les connaissances. Ils auront droit à des quiz une fois par mois concernant la sécurité avec des cas concrets incendie issus de nos expériences en entreprise. Vous l'avez compris, c'est une aubaine. Merci de m'avoir suivi. Je m'appelle Steven Bekale. Je suis formateur de formateurs incendie. Je suis un ancien sapeur-pompier, membre de l'instruction du corps des sapeurs-pompiers du Gabon. Je suis formateur inscrit dans la base de données ForPrev de l'INRS France et je suis le responsable pédagogique de la société Bex Consulting Gabon. Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une excellente journée.